Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avant-match. Donc l'avant-match de Montpellier-Marseille. Cette rencontre de 17e journée les gars. Donc comme d'habitude que je ferai désormais maintenant en live. Donc tous les matchs de l'OM les mecs je les fais en live. Donc le live commencera à 18h20 mardi les mecs. Donc je compte sur vous pour être présent. Je vous mets le lien en description. Voilà, vous allez mettre un petit rappel, un petit like. Ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, on est parti voilà pour cette petite avant-match. Donc tout d'abord au niveau des blessures, du côté de Montpellier, on aura notamment Wabi Kazri, voilà, qui est blessé au ligament de la cheville, qui devrait être de retour le 15 janvier 2023, donc dans pas longtemps, il devrait être de retour dans 2 semaines. Ensuite, on a le gardien Dimitri Berthaud, voilà, qui a une lésion du ligament croisé antérieur, donc il lui sera retour le 1er avril, donc beaucoup plus tard. Et ensuite, on a un autre jeune joueur, Saint-Luc, donc lésion du ligament croisé antérieur lui aussi, et lui sera de retour le 1er mai. Et donc nous, l'Olympique de Marseille comme absent, donc on a que Amin Harid, voilà, qui s'est fait les ligaments croisés. Donc grosse force à lui les mecs. Donc on sait, mais il reviendra certainement en cours de saison. On a Guendouzi Normand qui devrait être rétabli donc pour ce match, qui est dans le groupe déjà de toute façon. Et le seul point noir, je dirais, c'est que Gigot ne sera pas présent. Gigot, lui, qui doit suivre un protocole de commotion cérébrale, donc il ne sera pas de la partie à Montpellier. Donc au niveau des compos, les mecs, donc pour l'Olympique de Marseille surtout, je fais. Donc je verrai comme d'habitude Paul Lopez, voilà, impeccable dans ses buts, hein. Ça, il n'y a pas à changer. De toute façon, Ruben Blanco, normalement, son prêt ne devrait pas être soit prolongé, soit il ne devrait pas être acheté à la fin de la saison. Donc il devrait retourner au Celta. En défense centrale, les mecs, je mettrais Balerdi axe gauche. Voilà, qui est. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Et Ribay qui devrait être de retour. Donc Ribay, je le mettrais dans l'axe, c'est là où il est le mieux. Ou alors sur un côté en échangeant avec Balerdi. Voilà, inverser les deux. Et chancer les mêmes comme d'hab, axe droit. Après, à voir si Kolasinac sera mis en tant que piston, les mecs. Parce que ça, on ne sait pas encore. Parce qu'il avait été mis contre Toulouse en tant que piston gauche et Tavares sur le banc. Donc, il faudra voir qu'est-ce que Tudor il décide de faire pour ce match-là. Mais si jamais Tavares est piston gauche, les mecs, c'est une éventualité que Kolasinac soit titulaire en défense centrale, même si voilà, Eric Bailly devrait être là vu qu'il est à 100%. Donc ensuite, comme je l'ai dit, au niveau des pistons, moi je mettrais Tavares et Klaus. Comme d'habitude, voilà, c'est du grand classique. À Marseille, t'as son problème, c'est que les autres sont pas franchement haut niveau. Donc c'est compliqué, les gars. Au milieu, je mettrais Rongier Guendouzi, moi. Ou Verretou Guendouzi, les mecs. Voilà, je verrais bien quand même un Rongier Guendouzi, ouais. Le problème, c'est que c'est compliqué de sortir Verretou, mais bon. Voilà, je mettrais pas Rongier et Verretou ensemble, sinon c'est chiant. Voilà, c'est très stérile le milieu de terrain. Même si Verretou s'est beaucoup plus lâché en cette deuxième partie de saison. Mais je préférais quand même voir Rongier Guendouzi. Et moi encore, c'est mon avis, mais j'aimerais voir Payet Sanchez donc, en tant que milieu offensif et Bamba Dieng à la pointe de l'attaque. C'est la composition que j'aimerais voir, même si je pense que voilà, Tudor il va repartir un peu sur les mêmes bases que face à Toulouse. Il va certainement titulariser Payet Under, même si attention, Under a fait un super match, les gars, je lui crache pas dessus ou quoi que ce soit, vraiment il a fait un super match Under. Et il va certainement mettre Alexis Sanchez en pointe encore, et on voit que c'est pas franchement son poste tout seul en pointe, c'est compliqué. Voilà, s'il resterait Milik, mais s'il y aurait encore un Milik, il tournerait autour, ce serait fort. Mais malheureusement, là, voilà, il n'y a plus de Milik. Et voilà, pour ça que moi, je pencherais pour mettre Bambading tout seul en pointe. Je pense qu'il serait bien meilleur, les gars. Mais voilà, au niveau de la compo, c'est plus ou moins ça. Au niveau du classement, les mecs, l'Olympique de Marseille, donc, qui est troisième. Donc, on va attendre ce soir le résultat de Lens-Paris Saint-Germain. Donc, Lens qui pourrait atterrir à 40 points et nous filer et avoir un écart de 7 points avec nous. A l'inverse, si on gagne et que Lens perd, on pourrait revenir à un point de la deuxième place. Donc ce serait vraiment une bonne affaire que Paris gagne ce soir. Mais bien sûr, on va pas supporter Paris, les mecs, hein. J'espère quand même que Lens va gagner. Et du côté de Montpellier, c'est beaucoup plus compliqué. Eux qui sont à seulement 4 points de la relégation, du premier relégable, donc 17e, ils sont 12e. On voit que l'écart est pas grand du tout. Mais une victoire leur permettrait de remonter première partie de tableau, voilà, à la 10e place à la place de Reims. Ça leur permettrait de remonter un peu. Voilà, je pense que dans l'ensemble, ça va être un match abordable pour les Marseillais. Surtout qu'on sort d'une grosse prestation face à Toulouse. Je pense qu'il faut confirmer. Voilà, après, on recevra le FC hier en Coupe de France, je crois, après ce match-là le samedi. Et je pense qu'il faut confirmer. Voilà, on est revenu de la trêve avec beaucoup de bagages physiques, on va dire. Voilà, on sent qu'ils sont beaucoup entraînés, ceux qui n'étaient pas internationaux. Ça a beaucoup travaillé le physique, tout ce qui va avec. Donc franchement, c'est super les mecs. Voilà, on a eu un Olympique de Marseille face à Toulouse juste incroyable, les gars. Ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là et j'espère que face à Montpellier, ils seront au même niveau.
Donc bah c'est tout pour cette vidéo les mecs, si ça vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. En activant la cloche de notification bien évidemment pour louper aucun avant-match, débrief ou live. Voilà, donc à liker, le petit like pour le référencement les mecs, ça fait plaisir. À commenter en me donnant votre 11 et quel choix je devrais faire. Et sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.